Certes, les savants nous disent que la patience est de trois sortes. La patience quant à ce qu'Allah a ordonné, al-ma'mour. Et la patience quant à ce qu'Allah a interdit, al-mahdhour. Et la patience quant à ce qu'Allah a destiné, al-maqdour. Lorsque les gens de l'enfer se retrouveront en enfer, et et qu'ils voudront sortir de cet enfer, ils iront voir les anges de l'enfer, les gardiens khazanatu jahannam. Ils iront voir ces anges et ils demanderont aux anges de l'enfer d'alléger le châtiment. Mais les anges diront: awalam ya'tikum rusulun min qablikum, ne vous sont certes pas venus des messagers avant vous qui vous avertissaient de ce jour-là? Qalu bala, les gens de l'enfer diront: si, ils nous sont certes venus. Les anges leur diront alors: fad'u, invoquez Allah. Wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Mais l'invocation des mécréants n'est vouée qu'à l'égarement et à la perte. Les gens de l'enfer alors iront aller voir le gardien de l'enfer, Malik. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alayna rabbuk. Ils demanderont à Malik: dis à ton Seigneur de nous faire mourir. Ils voudront mourir car ils ne peuvent plus patienter au châtiment de l'enfer. Liyaqdi alayna rabbuk. Qala innakum makithun. Malik leur répondra après une certaine longue durée: vous y resterez certes. Et à ce moment-là, ayyuhal ahbab, comme les savants nous le disent, les gens de l'enfer se concerteront les uns les autres. Et ils se diront alors: venez, nous allons essayer de patienter. Et ils essaieront alors de patienter quant à la douleur et à la souffrance de l'enfer. Car ils penseront que la patience, comme elle les a aidés dans la vie de ce bas monde ad-dunya, elle les aidera en enfer nar. Mais la vie de ce bas monde ad-dunya, tu peux patienter quant à ces catastrophes, ya Abdallah. Et tu peux patienter quant aux épreuves de cette vie, ya Akhil Karim. Mais l'enfer nar, tu ne peux pas patienter. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'Allah Jalla wa Ala nous dit concernant les gens de l'enfer, lorsqu'ils auront essayé de patienter: قالوا سواء علينا قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Ils diront: ceci est égal pour nous, si nous nous affligeons ou si nous patientons, nous n'avons pas d'échappatoire. Ils essaieront de patienter mais ils ne pourront pas. La patience, c'est pour la vie de ce bas monde ad-dunya ayyuhal ahbab. C'est face aux épreuves. Si tu ne patientes pas dans cette vie, tu ne pourras pas patienter en enfer nar. Alors à toi de patienter dans cette vie et de placer ta confiance en Allah Jalla wa Ala et de te préparer à toutes les épreuves qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala peut t'affliger. La patience est une noble qualité qu'Allah Jalla wa Ala nous a ordonné d'avoir. Allah nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu sbiru, ô vous qui croyez, patientez. Wa sabiru, et ordonnez-vous mutuellement la patience. Wa rabitu wattaqullah, et craignez Allah. La'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. Tu te dois de patienter quant aux obligations d'Allah, quant à tout ce qu'Allah t'a ordonné, comme au fait de te réveiller pour la prière de l'Fajr, comme au fait de jeûner le mois de Ramadan, comme le fait d'effectuer Al-Hajj avec tous les efforts et la fatigue. Allah te demande et t'ordonne des choses, tu te dois de patienter en te soumettant à ses ordres. Et la deuxième patience, c'est quant à ce qu'Allah t'a interdit, al-mahdhour. Tu te dois de patienter quant à tes passions et à tes plaisirs. Tu te dois de patienter quant à ce que ta langue veut dire, comme médisance ou mensonge, ou critique, ou moquerie. Tu te dois de patienter quant à ton regard veut regarder comme muharramat. C'est la patience quant aux interdits d'Allah. Et la troisième patience, c'est la patience quant à ce qu'Allah t'a destiné al-maqdour. Comme toute catastrophe et toute épreuve, comme maladie, comme accident, comme mort dans ta famille, comme perte de travail ou d'argent, comme dette, comme divorce ou problème de famille, ou désobéissance de tes enfants, comme perte de tes parents. Toutes ces choses-là sont des choses qui arrivent de la part d'Allah Jalla wa Ala. Allah t'a ordonné de patienter également quant à ce qu'Allah t'a destiné al-maqdour. Et sachez, ayyuhal ahbab, que la patience est la meilleure des choses que peut avoir le serviteur avec la piété at-taqwa. Et c'est celle qui lui permettra de réussir dans la vie de ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah. Allah nous parle en parlant de Youssouf alayhi salatu wassalam, celui qui aura patienté dans le puits et qui aura patienté devant la tentation de la femme d'Al-Aziz et qui aura patienté en prison, mais à qui Allah Jalla wa Ala aura allégé et l'aura aidé et l'aura raffermi et soulagé. Car après la patience vient la victoire d'Allah et vient le secours d'Allah Jalla wa Ala. Lorsque Youssouf alayhi salatu wassalam rencontra une nouvelle fois alors ses frères qui ne l'ont pas reconnu alors que lui les a reconnus,
Il leur dit alors, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait avec Youssouf lorsque vous étiez ignorant? Et alors ses frères lui dirent, قالوا أئنك لأنت يوسف? C'est toi Youssouf, car ils pensaient qu'il l'avait jeté dans le puits et ils pensaient qu'il l'avait tué. قالوا أئنك لأنت يوسف? Ils lui dirent, c'est toi Youssouf. قال أنا يوسف وهذا أخي. Il dit, c'est moi Youssouf et voilà mon frère. قد من الله علينا. Allah nous a certes accordé les bienfaits. Puis il dit, إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Car celui qui craint et qui patiente, Allah n'abandonne pas et ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. La piété et la patience, ayyul ahbab. Allah nous a informé que nous serons éprouvés par Allah dans notre âme et dans notre argent et de la part des gens. Allah nous dit, la tublaun fi amwalikum wa anfusikum. Vous serez certes avec certitude éprouvés dans vos richesses et dans votre âme, dans votre corps. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. Et vous entendrez de la part des gens du livre avant vous et de la part des associateurs beaucoup de mal. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Mais si vous craignez et vous patientez, telle est la meilleure des choses. Et certes, la patience est la caractéristique des imams dans la religion ad-din. Ne peut être imam et guide dans la religion que celui qui se sera muni de deux choses, la certitude, al-yaqin, et la patience, as-sabr. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons fait d'eux des imams que nous avons guidés par notre ordre lorsqu'ils ont enduré et patienté et ils ont eu certitude dans nos signes. La patience, as-sabr wal ahbab, est une chose qu'il incombe de se munir. C'est une chose pour laquelle ont invoqué les serviteurs pieux Allah tabaraka wa ta'ala.